Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le contrôleur général des douanes nigérianes Bachir Adewale Adeniyi, suivi d'une délégation, a effectué à Cotonou une visite officielle hier lundi. Il s'est entretenu à l'occasion avec son homologue Alain Hinkati du Bénin. Des décisions sont prises pour renforcer les coopérations douanières entre les deux pays. Baccalauréat 2023 au Bénin. Les candidats admissibles absents aux épreuves de PS sont invités à aller suivre la composition le 3 août prochain. Un appel de la DOB. Disparu depuis quelques semaines, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang est remplacé par son prédécesseur Wang Yi. Des précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le contrôleur général des douanes nigérianes, Bachir Adewale Adeniyi, a effectué lundi 24 juillet une visite de travail officielle à Cotonou. Selon le communiqué conjoint, Bachir Adewale Adeniyi a eu un tête-à-tête avec son homologue béninois Alain Hinkati. Les deux délégations ont rendu visite aux partenaires de la douane Web, Fontaine et Bénin Contrôle. Elles se sont également rendues au port autonome de Cotonou. Les préoccupations des opérateurs économiques des commissions agréées en douane ont été recensées lors d'une rencontre. Le ministre d'État, Romuald Wadaï, a transmis le message du président Patrice Talon traduisant la volonté des deux chefs d'État d'engager un nouveau tournant marqué par une étroite collaboration dans tous les domaines. Les délégations s'engagent quant à elles à ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre les orientations fixées par les autorités des deux pays et les mesures d'amélioration retenues. Il s'agit entre autres de poursuite des efforts pour la promotion du schéma de libération des échanges de la CEDEAO et la facilitation de circulation des marchandises et produits communautaires, en particulier la facilitation réciproque de la délivrance de laissez-passer en vue d'un court séjour dans l'un des pays, des moyens de transport immatriculés avec moyens de transport immatriculés dans l'autre pays. La levée des barrières et autres obstacles liés au commerce licite et l'implantation d'unités douanières lorsque le trafic se justifie. Le strict respect des règles relatives au transit. Les candidats admissibles aptes qui n'ont pas pu passer les épreuves sportives et classés en situation de cas réservé sont invités à déposer auprès de l'office du bac un dossier constitué de certificat médical, d'une copie de convocation, d'une demande manuscrite. Ils sont également invités jeudi 3 août 2023 au CEG Sainte-Rita à Cotonou à 8 heures pour suivre la composition, selon un communiqué du directeur de l'Office du baccalauréat en date du 24 juillet 2023.
Les différents candidats aux examens de fin d'année pour le compte de l'année scolaire sont désormais fixés sur le sort. Après le CEP et le BEPC, l'examen du baccalauréat a également rendu son verdict il y a quelques jours. Au final, les taux de réussite sont relativement plus élevés que ceux de l'année dernière. Qu'est-ce qui justifie ces forts taux de réussite? Interrogé sur la question, Alexandre Adian, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle, commente ces résultats. Il s'exprime au micro de Nosserine Fatoumbi, Anaël Dou. Les pourcentages de réussite ont connu une nette amélioration par rapport à l'année écoulée. Et ça, c'est à l'actif des acteurs du système éducatif en général et des enseignants en particulier. Et lorsque nous parlons des enseignants, ce sont les acteurs au premier plan qui encadrent les apprenants dans les différentes classes d'examen, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour achever les programmes à temps et commencer les révisions. Donc, ce sont tous ces efforts-là qui ont permis d'obtenir ces résultats. Les mœurs désignent les habitudes de vie au sein d'un groupe social. Lorsque ces mœurs sont bafouées, on parle de dépravation. Quelques citoyens béninois parlent de dépravation. Au micro de Nosserine Fatoumbi et Francis Farami. C'est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui c'est mauvais. Je ne sais pas si c'est les films novelas ou bien c'est la modernité qui amène nos jeunes filles où ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a certaines filles, même dans les églises, je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne les chassent pas. Leurs habillements sont trop sexy, leur coiffure, tout, ça ne va pas. L'habillement des jeunes filles est très nul, ça il faut reconnaître ça. Et quelque part aussi, je ne les condamne pas trop parce que l'éducation ne leur exige pas comment il faut s'habiller. Il y a des filles qui exagèrent parfois et puis d'autres. Bon, comme tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations, on peut baser sur le volet d'éducation. C'est en fait l'éducation que nos parents nous donnent. Si l'État peut nous aider à corriger ces choses-là, ça va aller. Sinon, quel est l'avenir réservé à ces enfants, à ces filles? Il faut porter des choses sexy pour se faire plaire. Non. Il y a d'autres qui se sont habitués, qui ne savent même plus comment nouer les pains. Il y a d'autres qui ne savent même plus comment nouer les pains. On porte des jupes mini où on n'arrive même plus à s'asseoir. On n'arrive même plus à s'asseoir. Même les vieilles dames aussi les portent. En Afrique, on porte des pains. Mais je ne sais pas ce qui amène nos filles à porter de n'importe quoi. C'est des choses indésirables qu'elles portent. Si c'est les films qui les amènent à se comporter comme ça, alors je leur dis de stopper. D'abord, si ça leur permet d'être épanouis, d'être contents et de se sentir à l'aise dedans, bon, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ce qui est sûr, il y aura des répercussions sur ça parce que en s'habillant comme ça, d'autres filles vont perdre leur âme sœur, vont gâcher leur avenir parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment cette manière de s'habiller, ce n'est pas tous les hommes qui aiment la façon dont elles s'habillent aujourd'hui. Et dans les structures, dans les organisations, ce n'est pas aussi adapté qu'une femme s'habille de la sorte. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Chacun est libre. Et tant que vous vous sentez, pour moi, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites, ça ne me pose aucun problème. C'est vraiment, ça arrive parfois que certains s'habillent tout nuit et nous pouvons leur demander simplement de revoir un peu parce qu'on a l'habitude de dire là où commence ma liberté, ça s'arrête celle de l'autre. Donc, ils peuvent comprendre que cela peut conduire certaines personnes à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et là, c'est là on parle de viol et consorts, ce n'est pas bien. Ça peut inciter les gens à on appelle ça la dépravation des mœurs.
Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a jugé ce mardi 25 juillet inacceptable toute tentative russe d'empêcher l'envoi de céréales hors d'Ukraine, Londres, estimant que la Russie risque de cibler les navires civils en mer Noire. Rishi Sunak l'a déclaré sur Twitter après s'être entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le poste de ministre chinois des Affaires étrangères change de main. Qin Gang, en poste depuis décembre 2022, mais qui n'a plus été vu en public depuis un mois, ni dans les médias, ni dans aucune réunion, a été relevé de ses fonctions, selon les médias officiels. Il est remplacé par son prédécesseur Wang Yi, en charge de la diplomatie au sein du Parti communiste chinois, sans plus d'explications. Un communiqué très court annonçant un décret présidentiel numéro 8 en date de ce mardi retire son poste à Qin Gang, ministre des Affaires étrangères depuis fin de l'année dernière. Cette information de l'agence officielle Chine Nouvelle a été confirmée par la speakerine du journal du soir sur CCTV. Mais aucune précision de cette éviction n'est donnée. La disparition médiatique de Qin Gang, qualifiée de proche du président Xi Jinping après sa nomination par le 20e congrès du PCC, a entraîné de nombreuses spéculations. En sport, les élèves du CEG Saint-Rita, représentants du Bénin, ont réitéré l'exploit ce mardi en battant la deuxième équipe de l'Angleterre 3-0. Cette rencontre compte pour la troisième manche à la Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023. Au terme de cette confrontation, Loïc Ahissou, entraîneur des gardiens de but de l'équipe béninoise, a fait le point. Suivez ses propos recueillis par Anaël Dou. Comme vous le saviez déjà, le Bénin est logé dans la poule C, notamment avec le pays hôte, suivi du Mexique et de l'Angleterre. Et déjà, pour notre première sortie, nous avions croisé les crampons avec l'équipe mexicaine, où nous avions gagné le gain de la partie sur un score de 10-0. Ensuite, nous avions enchaîné dans la soirée. Nous avions confirmé avec une seconde victoire sur un score de 2-1. Et ce matin, nous avions joué le troisième match des poules contre l'Angleterre, où une fois encore, nous avions pris le gain de la partie 3-0 en faveur des Guépards. Somme toute, nous avions totalisé 9 points sur les 3 matchs avec 15 buts marqués sur un seul but encaissé. Et déjà, je peux vous dire que les enfants sont toujours concentrés. Il n'y a pas de prise de tête. C'est la concentration totale parce que rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Et avec ces 9 points, nous terminons premier de notre poule qui nous donne le ticket pour les quarts de finale qui va se dérouler déjà à partir de demain dans la matinée à 9h. Et nous rencontrerons sûrement soit la France ou l'Ouganda. Les enfants sont sereins, l'encadrement est serein, la délégation du Bénin est sereine et je pense que nous allions faire notre petit bonhomme de chemin. Nous allons prendre les match par match et Dieu aidant, nous allons créer l'exploit. Et l'exploit, ça passe toujours par un travail bien fait, ce que nous avons inculqué aux enfants. Le groupe est dans un bon état d'esprit. Je pense que les enfants ne sont pas crispés. Ils sont là pour donner du plaisir, pour donner de la joie au cœur pour le peuple béninois qui n'attend que ça. Et c'est l'occasion une fois pour nous de remercier le ministre Olsvad Omenki, le président Talon qui ont cru à cette jeunesse et qui mettent les moyens dans les classes sportives qui donnent aujourd'hui leurs fruits. Et union de prière et que les manes de nos ancêtres nous accompagnent pour que, Inch'Allah, pour que grâce à Dieu, nous ramenions la coupe au Bénin. Les Guépards scolaires se qualifient ainsi pour les quarts de finale de cette Coupe du monde de football scolaire Maroc 2023 où ils feront face à la France. Coton FC croise ASEC et Lotopopo Fus Rabat, respectivement en Ligue africaine des champions et en Coupe CAF. C'est le fruit du tirage au sort qui a eu lieu dans la matinée de ce mardi 25 juillet. En Ligue des africaines des clubs champions de foot, Coton FC de Ouida, double champion
champion du Bénin sera face encore à l'ASEC Mimosas au premier tour préliminaire. Les rencontres du match aller de ce premier tour sont programmées pour les 18, 19 et 20 août. Les matchs retour auront lieu les 25, 26 et 27 du même mois. Le vice-champion du Bénin, Loto FC, a rendez-vous avec FUS du Maroc dans le cadre du premier tour des préliminaires CAF Confédération Coupe 2023-2024. Si le club de Grand Popo réussit l'étape, il va affronter Ousma au tour suivant entre les 29 et 30 septembre et 1er octobre 2023. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.